Nathalie Kambala, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la structure Main dans la main pour le développement intégral du Kasaï. Dites-nous, en créant cette structure, quelle a été votre motivation? Merci beaucoup. Notre structure, c'est l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral. C'est une structure qui est créée depuis 2012 et aujourd'hui, la structure a 5 bureaux dans 5 provinces. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, nous sommes dans la province du Kasaï central, dans la province du Kasaï, dans la province de Congo central. Et aujourd'hui, nous venons aussi pour s'installer dans la province du Kasaï oriental, mais nous avons déjà un point focal dans la province de Lomami. Nous avons passé par une étude, une analyse par rapport à la situation de la femme, parce que notre siège est au Kasaï central, à Kananga, et à l'époque, on avait senti qu'il y avait beaucoup plus d'injustices sociales, il y avait beaucoup des inégalités, il y avait beaucoup plus de violences domestiques, de violences conjugales, de violences basées sur le genre. Et la plupart de cultures qui est dans la région du Grand Kasaï ne favorisent pas l'épanouissement de la femme. Et nous avons senti cette injustice-là aussi discriminatoire par rapport à la scolarité des enfants. Et nous nous sommes dit, eh bien, nous sommes des femmes, nous avons des capacités, nous avons ce pouvoir aussi d'interpeller les décideurs. Pourquoi pas ne pas faire un noyau de femmes pour hausser la voix et parler au nom de son voix. Voilà pourquoi on avait osé de créer cette structure. Dieu merci. Ce qu'on avait prévu, parce que c'est une structure qui a plus de 4 domaines d'intervention. Nous sommes dans la promesse et dans la promotion de tous les aspects qui sont liés au genre ou la promotion des droits de femmes. Donc nous sommes dans la participation de la femme, dans la protection de la femme, la défense des droits de femmes. Nous sommes aussi dans l'autonomisation de la femme. On ne reste pas seulement autonomisé, nous formons des femmes dans différentes filières, par exemple production avec ses chaînes, production, transformation, nous sommes dans le métier, nous sommes aussi dans le microfinance. Ça veut dire nous mettons des femmes dans le groupe de mutualité, de solidarité, ainsi que de groupements d'intérêt pour voir dans quelle mesure elles peuvent se soutenir pour commencer à travailler. Nous sommes aussi dans la bonne gouvernance. D'ailleurs, si on parle des projets, je vous dirais ce qu'on est en train de faire dans la bonne gouvernance, tout ce qui cadre de la gestion de la chose publique, tout ce qui cadre avec les élections, nous sommes aux côtés de femmes pour le pousser de participer activement à tout ce qui concerne vraiment la gestion de la chose publique. Nous sommes aussi dans l'environnement. Aujourd'hui, le monde est attaqué par le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses avec le système d'effet de serre qui la femme est la principale actrice parce qu'elle fait le champ, elle va couper les arbres. Qu'est-ce qu'on fait d'elle lorsqu'elle coupe un arbre? Alors nous sommes aussi dans ce travail, nous avons travaillé aussi avec deux assemblées provinciales pour voir dans quelle mesure les femmes pouvaient aussi accéder facilement aux concessions, accéder facilement aux terres et aussi jouir de l'héritage de leurs parents. Et nous sommes aussi dans l'éducation des femmes, dans la santé, ainsi que tout aspect qui concerne la femme. Je pense qu'on est toujours prête pour y entrer, mais être aussi partout, on sera inefficace. Alors, depuis que vous existez, quelles sont les activités que vous avez menées sur le terrain en faveur des droits de la femme? Oui, la grande activité phare que nous avons faite depuis 2013-2014, c'était la régularisation des couples mariés à l'état civil. Nous avons compris que la plupart des femmes étaient injustement condamnées, injustement discriminées parce qu'elles n'avaient pas de documents solides qui pouvaient garantir leur vie dans le foyer. Alors nous avons sensibilisé les couples mariés s'ils pouvaient accepter d'aller devant l'état civil et officialiser leur mariage. À Kinshasa, nous avons récupéré plus de 320 couples et au Kasaï central, nous avons récupéré 520 couples. Et nous avons travaillé avec UNICEF dans la récupération aussi des enfants de moins de 90 jours qui n'étaient pas aussi identifiés à l'état civil pour sensibiliser les femmes d'aller directement à l'accouchement, enregistrer leurs enfants pour avoir des attestations de naissance.